À vous, monsieur Kamal Braham, et entre autres, un autre, à monsieur Cyril Despont, économiste senior pour l'Algérie, pour tous les autres, pour les personnes qui m'ont accueilli au siège de la Banque mondiale à Washington, où j'ai eu un problème. Si je suis élu président de la République en Algérie, le rapport de l'État algérien à la Banque mondiale changera de tout au tout. En tant qu'État, l'Algérie continuera à discuter, à dialoguer, à négocier avec la Banque mondiale, l'UFMI, l'OCDE, le groupe de Paris, le club de Londres et tout. Il continuera. Mais pas dans cet esprit de pire qu'une domination, de dominance. J'en ai marre. Je suis tanné, je suis fatigué de reprendre les mêmes rengaines. Donc, monsieur Kamal Braham, le représentant, le résident permanent de la Banque mondiale à Alger, vous avez dit, in 2022 and 2023, Algerian authorities accelerated digitalization efforts and elevated the strengthening of data system as a policy priority. Donc, d'une manière très simple, je vous dis, je vais rester poli, hein, je vais rester respectueux. Ce qui a été écrit ici, en demeurant respectueux, est intégralement faux. Les mots qui vous sont accolés pour vous, monsieur Kamal Braham, d'extraction africaine, sont complètement faux. D'accord? Je suis poli et respectueux. Dans le même ordre d'idée, c'est toujours dans le bombardement de mai 2024. Ok? Monsieur Cyril Despont, l'économiste senior, vous avez été cité, cité. And conventional data bring precision to our analysis because they are highly disaggregated across time and space and available with only a short delay. In early 2024, the data suggested that activity remained dynamic across the country, but to a lesser extent in oil-producing regions affected by quota reductions, and that eastern regions saw a recovery in rainfall and crop development, feeding into our macroeconomic projection. Pour mes compatriotes d'Algérie, tout ce que vous entendez ici, là, accolé à M. Cyril Despont, c'est de la langue de bois, c'est du stéréotype. And conventional data bring precision to our analysis because they are highly disaggregated. Monsieur Cyril Despont, toutes les données que vous utilisez pour l'Algérie sont fausses. 1. 2. Toutes les données qui concernent l'Algérie sont fausses. 2. Je le dis et je le répète. La Banque mondiale, les économistes de la Banque mondiale et les décideurs de la Banque mondiale doivent cesser de prendre les pays sous-développés comme le mien, comme l'Algérie, comme un dépotoir. Je sais que l'Algérie est un État failli, je le sais. Je parle de l'État. Mais la population algérienne
n'est pas un déchet. Ok? Voici maintenant un bon de... Je vais prendre des chiffres. Avant, j'avais accès facile aux données de la Banque mondiale, c'est-à-dire à vos banques de données. Je le dis et je le répète, je suis prêt à revenir à Washington et à discuter avec vous sur la base de ces chiffres, de tous ces rapports. Mais je ne laisserai jamais la Banque mondiale et le FMI affamer mon pays et le conduire à la guerre. Je sais que vous avez atteint vos objectifs. La Banque mondiale et le FMI veulent déclencher de la violence en Algérie. Votre objectif est atteint. Il y aura de la violence en Algérie. Voilà. Vous avez écrit population 45 606 480 pour 2023. Population totale, sans aucune mention. Ce chiffre est intégralement faux. Pourquoi? Parce que je rejoins. L'Office national des statistiques n'a absolument rien fait pour publier les données, pour améliorer l'accès à l'information, pour améliorer son site internet. Au compte à ce qui est à l'opposé de ce qu'a dit M. Kamal Braham, et ce qui confirme un tout petit peu ce qu'a écrit M. Cyril Despont. Voilà, M. Cyril Despont. C'est la même chose pour le cas les cas du FMI. La population algérienne en 2023 qui est de 45 606 480, la population du site internet Worldometer. C'est exactement le même nombre. Vous avez donné un taux de croissance de 1,6 alors qu'il est celui de Worldometer de 1,57. Ok? Donc, ce sont ni les chiffres de la Banque mondiale, ni les chiffres de l'Algérie. Dans des lettres que je vous ai envoyées, j'ai mis les deux. Je suis certain d'avoir mis au moins 2 scénarios de croissance de la population. 2 scénarios, je suis sûr et certain. Mais je pense en avoir mis 3. Actuellement, je travaille avec 2 scénarios. Mais pour la Banque mondiale, je pense en avoir envoyé 3 dans le cas de l'Algérie. Ça, c'est la première. Premier élément. Récemment, en Algérie, dans l'APS, a dit que l'Algérie est passée dans le classement de la Banque mondiale des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Bon, c'est l'APS, c'est l'agence officielle de l'État algérien, etc. Ben, ils font un meuble, campagne électorale oblige pour faire passer celui qui occupe le Mouradia, là, celui qui est à Alger, là. Excuse, là, c'est du café que je bois. Donc, faire passer l'Algérie d'un revenu intermédiaire inférieur à un revenu intermédiaire supérieur, il s'agit d'une question de dollars. Les dollars. 1 dollar. Et les Algériens passeront à un revenu supérieur, intermédiaire supérieur. Voilà. L'inférieur, c'est de 1136 dollars à 4465 dollars. Et le revenu supérieur est de 4466 dollars.
à 13 847. Premièrement, on voit la plage, l'énormité de la classe. C'est-à-dire on peut foutre n'importe qui dedans. De 1100 $ à 4400 $, c'est énorme. Et de 4400 $ à 13 900 $, c'est énorme aussi. Hein. Donc on peut mettre n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire maintenant, si les chiffres redescendent à 4464 $, l'Algérie redescendra. Bon, bref, pour le PIB. Le PIB de l'Algérie, d'après vos chiffres, hein, le PIB de l'Algérie, d'après les chiffres de la Banque mondiale. En dollars courants, 2023, il est de 239,9 milliards. Donc, quand vous prenez 239,9 milliards de dollars, que vous divisez, à diviser par les 44 600, 44 millions, 45 millions à chaque population. 45 606 480, vous allez trouver un revenu national par habitant, un RNB par habitant, qui met l'Algérie dans la classe supérieure. Ça, c'est en 2023. OK? L'Algérie a fait, puisque les chiffres utilisés par la Banque mondiale et l'UFMI sont identiques, c'est en 2012. En 2012, l'Algérie a fait un PIB de 200 milliards 586 millions de dollars. Hein. 2012. En 2023, d'après vos chiffres, elle fait 239 milliards. 39 milliards, 239 milliards, point 9, c'est 40 milliards de dollars. Tiens, je barre ici. Vous l'avez écrit. Vous avez écrit l'augmentation, la croissance, recording 4.1. Enregistrant une croissance de 4,1%. Vous l'avez dit, puisqu'il y a une augmentation de la population, donc c'est la consommation qui a augmenté des ménages. Ah, la consommation des ménages a augmenté. Il y a plus d'Algériens, donc ils mangent un peu plus. D'accord? En quantité. Ok? Ils doivent manger un peu plus en quantité. Pas en qualité. Ils mangent un peu plus en quantité et en plus cher parce qu'il y a l'inflation, sauf que votre inflation est fausse. L'Algérie qui a une inflation de 9,3%. Okay? Bon, ça fait 7 ans depuis que je ne suis pas parti en Algérie. La dernière information que j'ai apprise, que le litre d'huile d'olive a atteint le prix de 1200 dinars algériens. En 2018, si mes souvenirs sont bons, il oscillait entre 500 et 600 dinars. C'est-à-dire en 8 ans, 7 ans et demi, l'inflation a été de 100%. Plus que 100% là. Hein. Et l'inflation, l'ONS, dont vous parlez, a fait une inflation de 9,3%. Merci pour l'ONS qui calcule l'inflation. Hein. Je rappelle que l'inflation en Algérie concerne uniquement 3 régions. Alger, Chlef et Boumerdès. Alger, la région de Blidara. Il y a 2.
C'est en 2013 que j'ai travaillé sur la mesure de la réalisation des droits de l'homme par l'inflation. OK? C'est en 2012. À l'Université de Montréal. Hein? C'est-à-dire, c'est pas un truc de presse, un article de presse ou bien du blabla. C'est un travail universitaire que j'ai fait à l'Université de Montréal. OK.